Bismillahirrahmanirrahim. Chers étudiants, je vais essayer aujourd'hui de vous donner la solution de la deuxième série qui concerne un petit peu le list simplement enchaîné. Je vais essayer dans une autre vidéo de faire un cours sur les listes double enchaîné, une vidéo sur les piles et une vidéo sur les fils. Donc pour aujourd'hui, donc le problème, donc c'est un exercice donc qui contient deux questions, question 1 et question 2. Et bien sûr, on va essayer de répondre avec d'un seul coup. Je vais lire l'énoncé, on va essayer de répondre. On veut implémenter un programme qui lit une suite d'entiers, donc d'entiers, les entiers. Donc le problème qu'on va traiter, il concerne les entiers. Saisi au clavier par un utilisateur, écrit la liste simplement enchaînée correspondante. Donc la première question, écrire un programme en C qui permet de définir la structure d'un élément de la liste simplement enchaînée. La structure. Donc dans la structure, on va émettre l'information qu'on va essayer de traiter. Il s'agit des entiers, mais comme vous le savez, on peut mettre dans la structure de la liste les éléments, ce qu'on veut. On peut mettre des entiers, des floats et même une autre structure. Définir dans la question B, définir la structure de contrôle de la liste simplement enchaînée. Donc, comme on a vu dans le cours, on va essayer de contrôler la liste par un pointeur de début, un pointeur sur la fin, et bien sûr, un entier qui va contenir le nombre des éléments de la liste. La question C, écrire la fonction créer élément qui crée un lot, initialise et retourne un élément de la liste. La fonction créer élément, il va essayer de créer, allouer l'allocation par la fonction malloc, initialise les champs, il va retourner l'adresse de cet élément en mémoire. C'est ce qu'il va faire la fonction. On va voir dans le prototype que la fonction va retourner un élément étoile. La question D, écrire la fonction créer liste qui crée à l'œil initialise et retourne une liste. Il va essayer de créer la structure, faire la déclaration de la structure, allouer l'espace pour cette structure qui va contenir les trois champs, initialise ces trois champs. Il va initialiser le premier champ par nul et la taille par 0 et retourne à l'adresse en mémoire. La question 1, écrire la fonction créer liste order qui crée la liste en respectant l'ordre de lecture des entiers positifs. Il nous indique qu'il s'agit des entiers positifs. Ça veut dire que au fur et à mesure de la saisie des entiers, si je saisis 1, la valeur 1 de le premier élément, il va contenir la première position. Si je saisis 3 de le 3 de la deuxième position, si je saisis 2 de la troisième position, elle va respecter l'ordre. La condition d'arrêt et lorsqu'on saisit un entier positif, donc cette fonction elle va être par une boucle de while jusqu'à une condition d'arrêt. La condition d'arrêt, donc il faut saisir un entier négatif. Ça veut dire que cette liste il ne veut pas contenir aucun élément négatif, seulement des positifs.
Donc, par exemple, je saisis les entiers positifs, positifs, positifs. Lorsque je dis, par exemple, la valeur moins 1, elle va arrêter la procédure de la construction des éléments. La question F, écrit la fonction créer liste croissante qui crée la liste en rangeant les... Ah, maintenant il faut trier les éléments par ordre croissant au fur et à mesure de la saisie. Par exemple, si je saisis 1, 3, 2, donc elle doit les trier 1, 2, 3, etc. dans l'ordre croissant. Toujours la condition d'arrêt et lorsque je saisis un entier négatif. Donc, il ne faut pas saisir les entiers négatifs. Donc, c'est une boucle de while jusqu'à saisir un entier négatif. Donc, dans la deuxième question, on veut maintenant développer une fonction qui permet de concaténer. Donc, on va essayer de concaténer. Donc, dans cette fonction, on ne doit pas altérer les premières listes. On va créer une nouvelle liste. On va allouer l'espace pour cette nouvelle liste qui va contenir la concaténation des éléments de deux listes. Donc, je veux lire la première et remplir la première partie. Et puis, lorsque j'ai terminé, je veux commencer par la deuxième jusqu'à terminer donc la fonction de concaténation. Écrire la fonction ajoutfeu donc qui permet d'insérer une valeur à la fin. Donc on va voir que on va utiliser cette fonction. On utilise la fonction ajout fin. Écrire la fonction concatlist. Donc on va essayer de d'écrire la liste concaténée qui permet de concaténer les deux listes. Écrire la fonction recherche un élément, suppose, etc. Donc ici nous avons donné un petit peu les prototypes de fonctions. La fonction créer élément, elle va retourner un élément étoile. L'adresse de l'élément créé. Créer liste, un liste étoile. L'adresse, c'est un pointeur sur la zone allouée. Void, donc créer liste, order list, donc on va donner un paramètre, un argument à cette fonction qui est l'adresse de la zone dans laquelle on va mettre les éléments. Donc c'est une fonction qui retourne en void. Créer liste croissante, même chose, on va lui donner un paramètre, l'adresse de cette zone dans laquelle il va contrôler la liste croissante. Et donc c'est une fonction qui ne retourne rien, void. Ajouter fin, elle ne fait rien, etc. etc. Donc maintenant je veux essayer de passer à la solution. Donc comme on a vu, de le fichier donc de la solution, donc je l'avais envoyé. Donc pour répondre aux deux questions de l'exercice de cette deuxième série, nous allons créer trois fichiers. C'est un petit peu la programmation un petit peu organisée. Donc le premier fichier list.h. H pour header, donc l'entête, c'est un fichier d'entête dans lequel on va mettre les définitions de structure, la structure d'un élément, la structure de la liste et les prototypes des fonctions de la deuxième. Dans le deuxième fichier list.c, on va y mettre les définitions de toutes les fonctions. Je vais un petit peu donc de le fichier list.h. Donc, contenu du fichier, donc j'ai mis la structure d'un maillon, d'un élément, parce que un élément, donc je l'avais nommé structure maillon. Elle contient une donnée de type entier, donc je traite les entiers, et bien sûr, un champ suivant, étoile suivant, c'est un pointeur sur la même structure, donc elle va contenir l'adresse du prochain élément. Type diff struct maillon élément, pour ne pas écrire toujours struct élément, donc je fais type diff donc pour faire un alias, donc élément. Et donc pour la liste, donc je vais utiliser trois champs, un pointeur sur le premier élément, le début, un pointeur sur le dernier élément, donc fin, et la taille, donc c'est un entier. Donc comme vous voyez pour toutes les fonctions, donc les prototypes, donc voilà, j'ai un petit peu créé les prototypes des fonctions. Donc pour le deuxième fichier, donc
je vais essayer, donc je fais les includes des bibliothèques standards, des studio, input-output, standard lib pour faire l'allocation, malloc, connu pour en faire pour getch. Et donc pour mon fichier list.h, donc je l'inclus de cette structure. Donc ce n'est pas par les chevrons supérieurs et inférieurs, mais par les double cotes. Donc voilà, pour créer, pour la fonction, elle va déclarer un pointeur sur l'élément. Il va essayer de faire l'allocation par la fonction malloc et initialiser le champ donné par 0 et le champ suivant par nul. Il va retourner l'adresse de cette zone, donc la fonction elle va retourner un élément étoile. Pour la fonction créer liste, on déclare une liste, on fait l'allocation pour la liste, on teste est-ce que la zone est bien allouée. Même chose aussi, on regarde est-ce que la zone est bien allouée, sinon on va sortir. Et puis lorsque la zone est bien allouée, on initialise les trois champs début par nul, fin par nul et la taille par 0. Et on retourne l'adresse de cette zone. Je retourne à mon fichier. Donc dans le deuxième fichier, comme vous voyez, on va émettre les définitions de toutes les fonctions, les codes des fonctions. Dans le troisième fichier list.r, je vais mettre la fonction principale main, dans laquelle je vais faire appel à toutes les fonctions. Les fonctions déjà construites donc dans le fichier list.c. Voilà, je retourne le dev. Donc voilà la définition de toutes les fonctions. Donc je ne veux pas entrer dans toutes les fonctions. Par exemple pour la liste order, elle va respecter l'ordre donc on a dit que c'est une boucle du while. Un nombre que je veux saisir au clavier, l'utilisateur va saisir un nombre et je le teste. Si c'est un positif, je crée un élément. Si c'est un négatif, je sors. Et donc voilà, M c'est l'élément que je veux créer, c'est le nombre est positif. D'où saisir un nombre positif. Scan, donc je veux le saisir au clavier, pourcentage dépasse, je veux le mettre dans l'adresse, etc. Ça c'est un message seulement pour dire qu'est-ce que vous avez tapé. Donc si le nombre est positif, supérieur ou égal à 0, je crée un élément. Je fais appel à la fonction créer élément qui va essayer d'allouer l'espace et initialiser les champs donnés par 0 et suivant par nul. Je veux mettre de le champ donné nul. Et je teste. Si la liste est vide, si L taille est égale à 0, donc l'élément que je viens de saisir sera le premier élément. Et le dernier, L début est égal à M et L fin est égal à M. C'est non. C'est non, ça veut dire la liste contient déjà quelque chose. Le champ suivant de dernier, je veux mettre là-dedans M et il sera le dernier élément. Et bien sûr, il faut que je mets à jour la taille parce que si j'ajoute un élément, il faut que je mets taille plus plus. Bien sûr, donc c'est une boucle de while jusqu'à ce que l'élément, donc tant que cette condition est vérifiée, la liste va être un petit peu créée. La condition d'arrêt, c'est si je saisis un élément négatif. La deuxième liste, la deuxième fonction un petit peu, c'est la liste créée list order. Il n'est pas donc toujours, donc je veux créer un élément, je veux essayer de saisir un élément en entier. Je veux créer, ça c'est l'élément que je veux créer, donc ça c'est pour saisir la position, ça c'est un son de pointeur temporaire, donc ça c'est pour un petit peu pour trouver la position où il faut l'insérer. Donc une boucle de while comme tout à l'heure, la condition d'arrêt et donc la saisie d'un entier négatif. Donc on demande à l'utilisateur de saisir un entier positif parce que s'il saisit un, il va sortir. Il va sortir. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir un entier positif parce que s'il saisit un, il va sortir. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir un entier positif parce que s'il saisit un, il va sortir. Donc, on demande à l'utilisateur de saisir un entier positif parce que s'il saisit un, il va sortir. Donc, il va sortir.
la fonction scanf va le lire. Si l'entier est supérieur ou égal à 0, je veux créer un élément. Et je veux mettre dans son champ, donc dans son champ donné la valeur 6j. Si la taille est égale à 0, le premier élément et le dernier élément, ils vont pointer sur cette zone parce qu'il n'y a qu'un seul, c'est le premier et le dernier. Sinon, si la liste contient déjà quelque chose et la valeur que je viens de saisir est inférieure à la valeur du premier élément du début. Donc, voilà, je veux mettre de cet élément le premier. Ça veut dire que je veux mettre tout d'abord que M suivant est égal à L début et je veux mettre cet élément, c'est le premier, début. Sinon, si l'élément, c'est ce que je viens de saisir, est supérieur à la valeur du dernier élément, ça doit être le dernier élément. Donc, je veux mettre dans L fin suivant l'élément M, il va pointer sur un élément, et bien sûr, cet élément va être le dernier. Sinon, il faut que je trouve la bonne position. J'initialise les champs temporaires courants par le début de la liste et pred par nul. Pred, c'est un petit peu, c'est le prédécesseur. Lorsque je veux un petit peu me propager, elle va essayer de suivre le prédécesseur, l'avant, le prédécesseur de Coran. While, tant que je n'ai pas atteint la fin et que, donc, est logique, et que le nombre est supérieur à le champ donné de Coran. Donc, je mets donc près l'adresse du Coran et le Coran est égal au Coran suivant. Donc, lorsque je sors de cette zone, de cette boucle while, il faut que je mets donc près, donc je trouve près. Le près, c'est un petit peu l'avant, le champ précédent de Coran, il faut qu'il pointe sur M et le M suivant. Et bien sûr, de cette façon, j'ai inséré à la bonne position. Et bien sûr, à la fin de ceci, il faut que je mette à jour la taille, le champ taille de la liste. Et bien sûr, donc c'est une boucle do while. Donc de cette façon, je peux saisir, je peux créer une liste ordonnée dans l'ordre croissant. Vous pouvez créer, si vous voulez, une liste de l'ordre décroissant bien sûr, en mettant donc les conditions au lieu de supérieur, donc inférieur, etc. Pour la fonction de concaténation, donc on va lui donner, donc c'est une fonction qui va retourner une liste étoile. On va lui donner les adresses des zones mémoire, donc liste étoile L1, liste étoile L2. Elle va essayer de nous retourner une liste étoile. Donc, Coran, c'est un pointeur temporaire sur un élément. Donc, lorsque je veux parcourir la première liste, elle va pointer sur chacun des éléments. Je commence par le L début. Et tant que je n'ai pas atteint la fin, donc je vais un petit peu parcourir la liste de proche en proche d'une façon séquentielle. Donc parce qu'on va utiliser le champ suivant. Donc liste L, donc ce que va la fonction retourner. Donc vous voyez ici retourne L. Donc je veux faire l'allocation de cette zone. Donc je vais faire appel à la fonction créer liste. Donc la fonction créer liste, elle va déclarer une zone mémoire. Il va déclarer la structure liste. Donc, c'est un pointeur sur la liste. Il va essayer un petit peu de créer, d'allouer la zone mémoire et bien sûr initialiser les trois champs L début par nul, L fin par nul et L taille par 0. Il va retourner cette adresse. Donc, on va mettre dans L. La fonction va retourner la liste L qui est la concaténation de listes L1 et L2. Donc ça c'est un commentaire comme vous le voyez. Donc je commence par le premier élément, donc L début. J'affecte à ce pointeur temporaire l'adresse de début de la liste. Et bien sûr, tant que je n'ai pas atteint Coran n'est pas égal à nul, je fais appel, donc je vais utiliser la fonction ajouter fin.
Donc après je vais vous montrer ajouter fin, donc comme on a vu dans le cours. Donc dans la liste L, cette information de type entier, donc ça c'est l'appel à la fonction. Et bien sûr lorsque j'ajoute, donc je passe au maillon, à l'élément suivant, par courant est égal à courant suivant. Lorsque j'ai terminé par la liste L1, je veux initialiser courant par le début de la liste, donc, et de la même façon, donc je veux ajouter tous les éléments de la liste. Donc il y aura parmi vous ceux qui vont un petit peu essayer de mettre le champ L fin suivant est égal à L début de la liste, mais elles vont un petit peu écraser, donc on va perdre de cette façon la liste L1 et L2. Lorsque je fais la concaténation de cette façon, les listes L1 et L2 n'étaient pas altérées. Donc j'ai créé une nouvelle liste en respectant sans toucher les anciennes listes. Donc, et bien sûr, la fonction elle va retourner l'adresse de cette zone. Comme on a vu dans la fonction concat_list, donc on utilise la fonction ajouter fin. Donc ici vous voyez c'est un petit peu le code de ajouter fin. C'est une fonction void qui ne retourne rien, donc je l'avais mis dans la fonction un petit peu de le prototype void, donc il ne retourne rien. Elle reçoit en paramètre une liste étoile, il va retourner rien, donc il va essayer de non, c'est ajouter fin. Donc ajouter fin, elle reçoit en paramètre une liste étoile et un entier, elle va ajouter dans la liste donc à de l'entier. Elle va retourner, donc c'est une fonction void. Donc le code de la fonction, pour ajouter un élément, il faut créer un élément. Donc j'aurai besoin de créer un petit peu de faire appeler la fonction créer élément. Et je mets dans le champ de M, l'élément que je viens de créer, a de la valeur donnée. Et bien sûr, si la taille est égale à 0, donc la liste est vide, donc je dois mettre que L début est égal à L fin, sinon je veux ajouter à la fin L fin suivant est égal à M et L fin est égal à M, et donc et la taille c'est la taille plus 1. Donc voilà, c'est un petit peu le code de la fonction ajouter à la fin. Donc j'ai aussi mais une fonction affichage de la liste. Donc la fonction affichage, il faut que je regarde ce que la liste va un petit peu afficher. Donc voilà, et c'est un entier que donc je peux utiliser une boucle for ou bien la boucle while. Donc élément c'est un pointeur, courant c'est un pointeur temporaire, donc je fais aucune allocation, donc parce qu'il va seulement parcourir la liste. Donc ça c'est un message votre liste, et si la liste, si la taille est égale à 0, donc il va afficher la liste vide. Sinon, j'initialise courant par L début. Et une boucle for est égal à 0 et inférieur à la taille de la liste. Donc, j'affiche par un printf le pourcentage. Donc, le courant, lorsque je l'affiche, je fais appel à cette... il faut que je passe au suivant par courant est égal à courant suivant. Donc c'est une fonction simple qui va afficher, donc après vous allez voir donc dans l'exécution qu'elle affiche bien sûr le contenu de la liste. Il me reste un petit peu deux fonctions pour un petit peu terminer le contenu de fichier liste.c. Donc recherche une valeur, donc voilà, c'est une fonction qui va retourner l'indice où il y a une valeur dans la liste. Donc c'est l'indice, donc non, ce n'est pas l'indice. C'est un petit peu, soit la valeur résultat est égale à 0, ou bien résultat est égal à 1. Res, ce sont des entiers qui vont nous dire que la recherche elle est fructueuse, ou bien la recherche elle n'est pas fructueuse. Donc, courant toujours c'est un pointeur temporaire sur un élément. Si la taille n'est pas si la taille est égale à 0,
si la taille est égale à 0, donc il n'y a rien à rechercher, donc il n'y a aucun élément à rechercher, donc le résultat il est infructueux. Si la taille n'est pas égale à 0, j'initialise courant par L début. Tant que je n'ai pas à la fin et que le champ donné de courant n'est pas égal à val, courant est égal à 0. Si je sors avec le courant, si le courant est égal à nul, donc le résultat est égal à, si le courant n'est pas égal à nul, ça veut dire que ce que je cherche, il est dans la liste. Donc, je retourne la valeur res. Res, ça va me donner 0 si l'élément n'existe pas. Il n'existe pas, soit que pour deux conditions. La liste il est vide ou bien l'élément n'existe pas. Si le résultat est égal à 1, donc la liste n'est pas vide et ce que je cherche, il est dans la liste. Je peux même retourner son indice, mais maintenant je retourne est-ce qu'il existe ou n'existe pas. Donc, ici, donc, dans la dernière fonction, c'est la suppression à la position. Donc, il va me retourner la valeur de cette position. Donc, je donne à la fonction un pointeur sur la liste dans laquelle je veux supprimer à la position que je donne aussi à la fonction. Donc, deux paramètres. Le pointeur sur la liste dans laquelle je veux faire la suppression et la position après laquelle je veux faire la suppression. Donc, deux variables res et i, donc deux pointeurs temporaires, je ne fais aucune allocation de la mémoire. Donc, il faut que la position, si la taille est égale à 0, il n'y a rien à chercher. Ou la position est un paramètre négatif, il n'y a rien à chercher dans une position négative. Ou bien la position est supérieure à la taille de la mémoire. Donc voilà, donc, ce sont des garde-fous pour savoir que la position passée est un paramètre. Donc c'est l'une des conditions ou parce que vous voyez il s'agit de ou, donc le résultat moins 1, donc suppression impossible. Donc le résultat est égal à 1. Sinon, si le résultat c'est la suppression positive, il va me retourner la valeur un petit peu supprimant après la position pause. Else, courant est égal à L du B, donc c'est une boucle pour atteindre la position. Supprime élément, c'est après la position passée. Donc, pour court-circuiter cet élément, il faut que je mette courant suivant est égal à courant suivant. Donc, je veux un petit peu court-circuiter cet élément parce que je veux le supprimer. Le résultat, c'est la valeur contenue dans le champ donné de cet élément. Je désalloue, donc je libère la mémoire occupée par élément. Et donc, si le courant début est égal à nul, et donc il faut que je mette à jour le champ et le fin par courant. Et il faut que je mette aussi la taille de la mémoire. Donc, pour dire qu'on a éliminé un élément, donc la taille c'est la taille moins 1 et la fonction retourne res. Maintenant, on va essayer de voir l'exécution. Donc avant de voir l'exécution, je vais vous donner un petit peu. Donc voilà, V c'est la valeur donc que l'utilisateur va saisir. Position, c'est une position après laquelle il va un petit peu essayer de supprimer un élément. Res sur le résultat qui va nous indiquer est-ce que la recherche est fructueuse ou infructueuse. Donc je vais utiliser trois listes. Liste L1, L2, L3. L1 c'est la liste qui va contenir les éléments dans l'ordre de saisie. L2 c'est une liste un petit peu ordonnée, triée par ordre croissant. Et L3 c'est la concaténation des deux listes. Donc je fais l'allocation de la liste L1 par créer liste. Donc je fais l'allocation de la mémoire et je fais appel à la fonction créer liste ordre L1. Il va remplir. Donc tant que l'utilisateur va saisir les entiers positifs jusqu'à saisir un entier négatif. Et bien sûr, là, je veux essayer d'afficher le contenu de cette liste. L2, c'est aussi, je veux faire l'allocation de L2. Je veux créer cette liste dans l'ordre croissant, ça veut dire trier. Et je veux essayer de l'afficher à l'écran. Puis L3, c'est la concaténation de L à L2. Et je veux essayer d'afficher L3. Donc, donner la valeur, donc puis je veux essayer de chercher une valeur. Donc, la valeur. Donc, V, c'est un petit peu la valeur que je veux un petit peu donner ici. C'est la valeur que je veux chercher dans
dans la liste concaténée. Donc j'essaie un petit peu d'éviter les accents. Il me gêne un petit peu dans l'affichage parce que etc. Donc c'est la valeur que je vais chercher dans la liste L3. Si le résultat est égal à moins 1, la recherche elle est infructueuse. La valeur V n'existe pas dans la liste. Si else, la valeur existe dans la liste. Puis je veux donc la position après laquelle vous voulez supprimer un élément. Donc les accents je veux les supprimer dans la liste concaténée. Donc on va saisir la position, donc suppose pause, on va afficher après la suppression de la valeur à la pause, donc l'affichage de la liste après avoir supprimé l'élément. Et bien sûr je veux essayer de faire un petit peu la compilation. Donc tout va bien, donc je vais faire l'exécution. Saisir un nombre positif, je veux saisir par exemple la valeur 4. Saisir un nombre positif 18. Saisir un nombre positif 10. Elles ne sont pas triées. Saisir pour sortir, donc je veux saisir une valeur, n'importe quelle valeur négative, donc je saisis moins 9 et voilà, votre liste est 4, 18, 10. Elle n'est pas triée. Premier élément saisi c'est 4, elle est de la première position. Le deuxième élément saisi c'est 18, il est de la deuxième position. Et le troisième élément saisi c'est 10, il est de la troisième position. Donc ce message c'est un petit peu pour la deuxième liste triée. Je veux les donner dans l'ordre désordonné, mais il faut qu'elle va les trier. Par exemple, je donne 1, je donne je donne 1, saisir un autre, je veux donner 20, 15, je peux ajouter un autre, 40, je veux un petit peu saisir maintenant un nombre négatif pour sortir, moins 2. Votre liste, la première, donc il est trié 1, 15, 20, 40. Votre liste, la concaténation, la première liste c'est 4, 18, 10, 4, 18, 10. Puis on va mettre la suite, donc L2, 1, 15, 20, 40. Donnez la valeur à rechercher dans la liste. Par exemple, si je veux chercher la valeur 15, la valeur 15, il existe, elle va me dire que la valeur 15 existe dans la liste. La valeur 15 existe dans la liste concaténée. Donnez la position après laquelle vous voulez supprimer un élément de la liste concaténée. Donc, par exemple, on a la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je donne par exemple la valeur 4, elle doit... La valeur 3, si je donne la valeur 3, il va essayer de supprimer la valeur 1 ici. Je donne 3. Donc la liste, votre liste c'est 4, 18, 10. On a court-circuité ça, on l'a supprimé 15, 28, 20 et 40. Donc voilà, c'est un petit peu donc l'objectif de cette vidéo. Donc pour un petit peu mettre en exécution le code que je mets. Donc pour le code, je veux un petit peu vous l'envoyer à WhatsApp. Donc c'est des fichiers des fichiers texte, et donc vous pouvez exécuter chez vous et voir donc le code donc et l'exécuter chez vous. Donc voilà, chers étudiants, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Donc comme j'avais dit, donc je vais essayer de faire une vidéo pour les listes
double motionné. Je peux aussi faire une liste sur les piles, donc parce qu'elles sont utilisées en exécution des expressions arithmétiques. Je nous des expressions arithmétiques, on peut les voir dans les piles. On va voir aussi les fils d'attente, les fils parce que ce sont des structures qui sont utilisées en système d'exploitation, surtout pour la gestion du processus, la gestion des processus d'impression, etc. Donc elles sont utilisées en informatique. Je vais essayer de faire les deux vidéos, une à la liste double motionnée et une à les piles et les fils. Je vous remercie. Donc si vous avez quelques remarques, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail اللي كان عطيكم ديما. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.